On connaît depuis hier les grands lauréats de la 21e nuit de la communication tenue à l'hôtel Président à Yamoussoukro. Serge Koléa, journaliste à la rédaction de RTI1, a été désigné Super Ebony 2019. Les déchets électroniques ne cessent d'être au cœur des préoccupations. Constitués de produits nocifs tels que le plomb et le mercure, ce type de déchets se révèle dangereux pour la santé. Que faut-il donc en faire? Nous tenterons de trouver des réponses dans les dossiers de la 2. Ce sera tout à l'heure. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La 21e soirée des Ebony, nuit de la communication, a tenu ses promesses ce samedi 18 janvier 2020 à l'hôtel Président à Yamoussoukro avec le sacre de Serge Koléa, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Il remporte un véhicule flambant neuf et une importante somme d'argent ainsi que plusieurs terrains. Avant le super prix, il a raflé le prix du meilleur journaliste de la télévision, le prix de la meilleure interview et le prix du meilleur reportage des droits de l'homme. D'autres prix ont été remportés par d'autres journalistes. On en parle avec Clément Beaucoup. La RTI honorée lors de la 21e soirée des Ebony. Serge Koléa, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI, est le Super Ebony 2019. Au cours de cette nuit de la communication qui s'est déroulée à l'hôtel Président de Yamoussoukro, Serge Koléa a raflé le prix du meilleur journaliste de la télévision, le prix de la meilleure interview et le prix du meilleur reportage des droits de l'homme avant de se voir couronné par la plus haute récompense du journalisme en Côte d'Ivoire, le prix du Super Ebony. On peut le dire, le trophée tant convoité par l'homme est aujourd'hui dans la main. À côté de Koléa, Sita Soro de Radio Côte d'Ivoire remporte le prix Ebony du meilleur journaliste radio. Francis Kwame Yao du quotidien gouvernemental Fraternité Matin a quant à lui décroché le prix Ebony Presse écrite. Plusieurs autres prix sectoriels ont été remis aux journalistes pour leur production de l'année 2019. Un mot de religion, le concours international de mémorisation du Noble Coran, c'est pour le mois de Ramadan 2020 au Gabon. Avant cet événement, la section Côte d'Ivoire des oulémas africains de la Fondation Mohamed VI organise un concours local de mémorisation du Noble Coran en vue de détecter les candidats qui pourront représenter la Côte d'Ivoire. Des candidats venus des différentes communes d'Abidjan se sont soumis à la récitation des paroles du Saint-Coran apprises par cœur. Bintou Pekele, Clément Beaucoup. C'est avec cette psalmodie du noble Coran que Mohamed Béchir Diallo, âgé de 15 ans, décroche le premier prix de la deuxième édition du concours de mémorisation du noble Coran de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Sur 13 candidats, Mohamed Béchir, Amina Doumbia et Younous Ba ont raflé les premières places de leur catégorie. Alhamdulillah, je me sens à l'aise. Je remercie Allah parce que j'ai participé plusieurs fois, donc je n'ai pas été primé. Donc aujourd'hui, c'est mon jeu aussi. Donc c'est Dieu qui m'a donné aujourd'hui. Donc je remercie Allah, alhamdulillah. J'ai commencé à apprendre le Coran, 6 ans, 7. Je me sens heureux. Je remercie mes oustas, mes parents. Les 13 candidats ont chacun mémorisé les 604 pages du Coran réparties en 114 chapitres appelés sourates. Mais quelques détails ont fait la différence pendant la compétition selon le jury. Nous avons des critères d'évaluation, voilà, des notes. Et nous avons d'abord la bonne mémorisation, une bonne mémorisation sans faute et la bonne lecture, la récitation qui respecte les règles des récitations du Coran. Et troisièmement, c'est la voix. La voix. Et généralement, le point de la voix, c'est comme des points de bonus, tout le monde a la voix, donc on leur donne. Cette édition avait une baisse des niveaux. Après l'étape d'Abidjan, les oulémas africains de la Fondation Mohamed VI iront au Gabon pour le concours international. Le président de la section Côte d'Ivoire annonce les couleurs. Tous les candidats de tous les pays doivent se retrouver au Gabon pour faire la finale, Inch'Allah. Mais il y aura d'autres activités ici en Côte d'Ivoire, des colloques qui vont se tenir, Inch'Allah, sur le soufisme sunnite en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Gaoussou Touré, ce concours de mémorisation du Saint-Coran renforce les relations entre la Côte d'Ivoire et le royaume chérifien. En tant que musulman, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction
parce que nous avons vu des jeunes gens et des jeunes filles qui ont vraiment bien mémorisé le noble Coran. Et ça présage d'une très bonne éducation et c'est le lieu aussi de continuer à féliciter le roi, que Dieu l'assiste, parce que depuis qu'il est là, il fait tout pour que effectivement la Côte d'Ivoire et le Maroc puissent avoir une coopération au plus haut niveau. Les 3 vainqueurs de la 2e édition du concours de mémorisation du noble Coran des oulémas africains représenteront la Côte d'Ivoire au Gabon au mois de Ramadan prochain pour la phase internationale. Parlons culture avec l'édition 2019 de Bédi Loué. Il s'agit de la fête de l'Igname chez les Ani Ayua dans le département d'Ara. Des retrouvailles qui marquent aussi le Nouvel An. Une opportunité pour les filles et fils d'Ara de se ressourcer au plan culturel comme nous l'explique Walter Amadou Ouattara. C'est à travers cette ambiance que les Ani Ayua du département d'Ara ont célébré l'édition 2019 de la fête de l'Igname. Les filles et fils d'Ara et des localités voisines ont honoré de par leur présence l'événement qui, au-delà de la symbolique culturelle, représente le Nouvel An. Nous sommes rassemblés pour montrer notre attachement à notre ville, mais aussi et surtout notre attachement à nos us et coutumes. Nous célébrons les festivités culturelles, une occasion toute belle de réitérer notre ferme volonté de travailler pour le bien-être et l'amélioration du cadre de vie de la population d'Ara. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. Le concours gastronomique, celui de la beauté qui fait la promotion des canons de la femme africaine dénommée Aoulaba, ainsi que le concours de plus bel homme ont tenu en haleine le public. Aux populations d'Ara, aux braves populations de la Joannou, de vous salue et vous souhaite une très bonne fête de Bédiolo et vous demande de continuer à travailler dans la paix et dans la fraternité. Cette fête de l'Igname, baptisée Bédielou 2019, a été également marquée par la prestation de plusieurs artistes et groupes musicaux tradis modernes. Hors de nos frontières, la conférence sur la paix en Libye s'est ouverte ce dimanche à Berlin sous l'égide de l'ONU. Les objectifs sont clairs. Il s'agit d'abord de consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier dans le pays, mais qui s'apparente plutôt à une trêve. L'ONU souhaiterait aller plus loin en actant une séparation des 2 camps rivaux, le repositionnement des armes lourdes, la réunification des institutions, le partage des ressources, entre autres. Le maréchal Haftar refuse pour l'instant de faire reculer cette troupe postée aux portes de Tripoli, alors que Fayez El-Sarraj réclame le déploiement d'une force internationale pour protéger la population civile libyenne des bombardements. Pour l'émissaire de l'ONU, Rassam Salamé, la Libye a besoin que toutes les ingérences étrangères cessent. C'est un autre objectif majeur de ce sommet qui pourrait aussi déboucher sur un engagement à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes. Place à présent au dossier de la 2. Que faire des déchets électroniques? Quelle est leur utilité? Pourquoi leur usage, leur gestion préoccupe plus d'un, du fait notamment de leur dangerosité pour la santé? Ils sont en effet constitués de produits nocifs tels que le plomb et le mercure. Ce soir, notre reporter Dangui Dangui nous entraîne dans l'univers de ces déchets électroniques à la fois précieux et dangereux. Voici son point. Marché de carcasses d'objets électroniques à Adjamé, district d'Abidjan. Des tonnes de pièces d'appareils électroniques en fin de vie arrivent chaque jour ici. Ouattara, un acteur bien connu de cette filière. Quand les gens se promènent pour payer les trucs gâtés, c'est eux qui amènent ici. Idriss arrive sur le marché avec sa trouvaille du jour, la décharge, et a à peine le temps de nous parler. C'est l'heure de pointe sur ce marché noir et les acheteurs se bousculent. Nous sommes des réparateurs. En payant, je peux chercher le THT, je peux chercher une pièce dedans.
et puis je peux dépanner l'autre plaquette. Je suis en train de fouiller un peu le téléphone Momo là. On appelle ça téléphone mode actuellement. Et il y a des pièces qu'on recherche. Voilà, arrivé là-bas, on démonte, on prend les écrans. Si l'écran est bon, on monte sur un autre téléphone. Non loin de là, au Black Market, précisément dans le couloir appelé communément Gorge, les vieux cellulaires sont particulièrement prisés. Il y a des téléphones qui ne s'allument plus, on les paye, on les dépièce pour remonter d'autres téléphones. Il y a aussi, tu peux m'envoyer un téléphone qui ne s'allume pas, tu veux que je fasse allumer. Tu peux faire allumer. Il y a l'écran qui est cassé ou la tactique qui est cassée, on rechange aussi. Je suis en train de monter un tactique. Le tactique est fissuré. Je suis en train de le changer. Puis je le place, je le revends. Ici, tout appareil électronique en fin de vie a toujours du prix et de la valeur. Des collecteurs sont chargés de débarrasser les maisons de vieux appareils ou appareils endommagés. La manipulation des déchets électroniques, telle que nous venons de le voir, est dangereuse pour la santé humaine, selon le directeur général de l'environnement et du développement durable. Généralement, il y a du plomb. Il y a du plomb dans ces appareils. Il y a aussi ces appareils, il y a de l'or. Et souvent, l'extraction de l'or fait appel aussi à du mercure. Il y a aussi... On parle souvent de cyanure. Il y a du cyanure. C'est non intentionnel, mais en tout cas, nous faisons du mal sans le savoir. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités ivoiriennes sensibilisent et forment les acteurs de la filière des déchets électroniques depuis quelques années. Nous avons fait des tests au niveau de ces zones et nous avons vu que ces zones-là étaient des zones fortement polluées et donc il faut rapidement sensibiliser et former. C'est des acteurs de l'économie, on ne peut pas leur interdire de recycler les produits électroniques, mais les encadrer de sorte que cela soit moins dommageable à leur santé. Cap sur la commune de Marcory, précisément au quartier Anoumambo, où des membres de l'association des ferrailles et casses modernes de Côte d'Ivoire ont bénéficié de cette sensibilisation. Vaste casse bien connue, en sandwich entre l'ARTCI et le 3e pont. Un véritable cimetière de déchets électroniques en bordure de la lagune ébriée. Spécialisé dans le commerce de moteurs de froid usagés, Ouattara travaille ici depuis plus de 20 ans. Comme la plupart des acteurs de cette filière, il est conscient des dangers auxquels la manipulation de ces déchets électroniques l'expose. Le débit, puisque quand on enlève par exemple les gaz dedans, on jette ça en l'air comme ça. Après, on sont venus, on nous a formés, on nous a dit que non. La prochaine fois, pour enlever, il faut envoyer un endroit qui est bien encadré. Le problème, on nous a dit qu'ils vont nous envoyer les matériels de protection. Là. Effectivement, on n'a pas encore eu ça. On sait comment se protéger, mais c'est manquant de matériel. Les gants, ou bien les prothèses dans la bouche et puis le nez. Voilà, c'est ça. Les camions entrent et sortent de ce marché noir. Les clients viennent de très loin pour s'approvisionner sur cette décharge d'objets électroniques. Je suis venu chercher un coffret pour aller câbler un coffret électrique. Ici, je viens ici parce que ce que je cherche, c'est, je peux dire, la qualité. Un déchet électronique est un trésor et peut nourrir son homme. Sauf que les acteurs de cette filière rencontrent de nombreuses difficultés. On n'a pas d'équipement adéquat de matériaux pour le traitement en gros des déchets que nous récupérons. Beaucoup d'éléments chimiques que nous manipulons sans protection. Donc nous avons lancé un appel de beaucoup se protéger dans le travail du démantèlement. Il est plaidé pour une assistance financière et technique afin de mieux capitaliser les déchets électroniques. À l'heure actuelle, on a besoin d'assistance technique. On attend beaucoup d'assistance technique de la part de nos autorités afin qu'on nous apporte des experts, qu'on nous forme à former nos membres. Entre-temps, les méthodes de travail des acteurs de la collecte et du recyclage des déchets électroniques ne changent pas. Et l'eau de ruissellement continue de déverser une partie de ces déchets électroniques dans la lagune ébriée juste à côté. En attendant la mise en place d'une stratégie de gestion efficace des déchets électroniques,
Le directeur général de l'environnement et du développement durable invite les acteurs de cette filière à plus de prudence. Nous les encourageons, en tout cas, à avoir adopté des comportements sains, à adopter des méthodes saines qui n'impactent pas leur santé humaine et surtout des méthodes qui sauvegardent l'environnement. Selon les experts, les déchets électroniques contiennent des trésors. Reste maintenant à améliorer le taux de collecte et de recyclage de ces déchets électroniques afin qu'ils cessent d'être une menace pour l'homme et l'environnement. C'était les dossiers de la 2 proposés par Dangui Dangui. Ainsi prend fin ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.